Hello el mundo, comment está? Je le refais en allemand parce que j'ai menti, j'ai jamais fait espagnol LV2. Hallo, wie geht's? Wie geht's? Oh, je suis trop... ça m'avait tellement manqué. Ça m'avait tellement manqué. Vraiment, cet enregistrement, il est so random. Il est tellement random. J'étais pas censée le faire ce soir. Mais, je sais pas, j'ai senti des ailes pousser. Voilà. Donc, hello, el mundo. J'espère que vous allez bien. Très heureuse, très honorée. Alors attendez, ça va faire mal aux oreilles. C'est du live, hein, donc là, c'est mieux. Très tout ce que vous voulez. Je suis archi gang, archi happy en fait. Donc, je vais calmer mes ardeurs. Je vais me représenter, parce que ça fait longtemps un peu. Donc je suis Baya, j'ai 20 ans et bienvenue dans le podcast Envole-toi générique. Bref. Alors, pourquoi j'ai pris le mic today? Ou plutôt tonight. Tonight, j'ai pris le mic parce que si je voulais faire un épisode qui me tenait à cœur, comme tous les épisodes depuis le début du podcast, donc là vous êtes pas vraiment surpris, mais je voulais faire cet épisode en particulier. Et cet épisode, c'est une lettre d'amour, entre guillemets, aux personnes qui soutiennent les personnes qui ont des difficultés avec leur santé mentale. Donc c'est vraiment une petite lettre d'amour pour... Désolée, je bouge donc ça fait du bruit. Une petite lettre d'amour envers ces personnes-là. Parce que ces personnes sont extrêmement importantes en tout cas pour les personnes qui souffrent dans leur santé mentale et de manière, alors que ce soit ponctuel, donc par exemple après un deuil, pour une déprime passagère, un moment difficile de notre vie où on est plus exposé à de la tristesse, à de l'angoisse, à de l'anxiété, tout ça, mais aussi pour les personnes qui soutiennent des personnes qui souffrent de manière chronique. Donc pour des personnes pour qui il y a quelqu'un dans leur entourage qui fait une dépression sévère ou non, mais qui dure un bout de temps. Pour les personnes qui soutiennent des personnes qui ont peut-être des troubles du comportement alimentaire. Bref, et je vais me concentrer en tout cas sur ces personnes-là aujourd'hui. Et voilà, et pour... alors, premièrement, lettre d'amour, mais aussi peut-être donner des conseils pour ces personnes qui sont dans cette situation-là pour la première fois et qui savent pas vraiment comment faire, quoi faire. Donc voilà, je pense que le titre de cet épisode, ce sera comment soutenir une personne qui souffre. Un truc comme ça, j'ai pas encore choisi, je vous ai dit c'était random today, c'était très random, donc voilà, mais j'ai le temps de réfléchir un peu au sujet, et voilà. Donc let's go. Alors, je pense que, premièrement, avant même de donner plein de conseils, je veux vraiment remercier les personnes qui soit soutiennent, soit veulent s'instruire là-dessus, veulent en savoir plus pour pouvoir soutenir une personne de leur entourage. Je parle en connaissance de cause parce que je suis une personne qui souffre régulièrement dans sa santé mentale, et si j'avais pas les personnes que j'ai autour de moi, si je n'étais pas bien entourée, on va parler cru, on va parler vrai, je me serais foutue en l'air, clairement. Et je remercie tellement Dieu d'avoir placé autour de moi des personnes qui prennent soin de moi, qui me soutiennent. Certaines personnes ont vécu ce que j'ai vécu aussi et qui m'entourent en fait de leur compassion
et qui me donne du courage quand moi, je n'ai plus personnellement le courage de faire face à ce qui me fait souffrir. Et c'est pour ça que vous, les personnes qui soutiennent, sont si importantes. Parce que vous pouvez vraiment être une lumière et un soutien. Un soutien pour les personnes qui souffrent. Et je dis bien soutien et pas pilier. Parce que c'est directement une transition pour ce que je voulais dire ensuite. En tant que personne qui soutient des personnes qui souffrent dans leur santé mentale, je pense que le plus difficile à trouver, c'est sa posture. Et surtout, le plus difficile, c'est de garder un équilibre dans la posture à prendre. Parce que quand on soutient une personne et qu'on n'est pas soi-même donc on n'est pas habilité à accompagner cette personne dans une thérapie, il faut vraiment trouver la bonne posture et avoir un équilibre. Avoir assez d'empathie pour comprendre la personne, pour lui démontrer de la tendresse, de l'amitié, du soutien, de l'amour. Mais il faut également trouver une posture qui n'est pas trop engagée en fait. Comment expliquer ça ? Il y a des personnes qui se noient dans la dépression de quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui se noient qui prennent la responsabilité de la personne malade sur elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent pour les personnes qui ont un syndrome du sauveur, par exemple, ou qui veulent tellement aider la personne qu'ils se perdent eux-mêmes. Et c'est quelque chose pour lequel il faut être extrêmement vigilant. Parce que bien que vous soyez là pour soutenir la personne, vous n'êtes pas là pour porter son fardeau à sa place. Et elle est là la limite très fine en fait, parce qu'on peut basculer très rapidement. On peut vraiment basculer très rapidement. Et je pense que c'est un piège dans lequel il y a énormément de personnes qui tombent. Et elles se retrouvent drainées, épuisées, parce que elles vont se retrouver à faire le travail de la personne qui va pas bien à sa place. Exemple concret, vous voyez ce genre de personnes qui vont pas bien, mais qui comptent sur les autres pour se faire sentir mieux. Par exemple, je sais pas, elles vont se sentir pas bien à propos d'elles-mêmes, ou alors elles vont avoir des pensées très négatives. Alors, encore une fois, je sais que, par exemple, quand on traverse une dépression, c'est extrêmement difficile de faire ce travail-là. Des fois, on n'arrive même pas à réfléchir. Mais elles vont se décharger pleinement sur les autres, au lieu de faire elles-mêmes un travail et de prendre leur part de responsabilité. Si la part de responsabilité, c'est 10%, il faut prendre cette part de responsabilité-là. Et pas laisser les 100% à quelqu'un d'autre, en fait. Surtout quand cette personne n'est pas psy, encore une fois. Et n'est pas formée pour ça. Donc ce qu'on vous demande, en fait, quand on soutient quelqu'un, c'est pas d'être le psy de la personne. C'est pas votre rôle d'être psy. Le rôle, juste, c'est d'être présent. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est ce qui me fait le bien le plus fou, en fait. C'est quand je suis incapable de penser à autre chose que ce qui me fait mal, ou alors quand, en fait, mes émotions sont tellement puissantes que j'arrive pas. Le fait juste qu'une personne qui me soutienne et qui m'aime soit présente, ça me fait un bien fou et ça m'aide à me rassurer, à décompresser et ensuite à entamer le travail et à assumer la responsabilité de mes pensées, de me dire ok, telle pensée est fausse. Mon rôle à moi, c'est de la confronter à la vérité. Il n'y a que moi qui peux faire ça. Bien sûr, on peut m'encourager, bien sûr, on peut me donner de l'amour, mais à la fin de la journée, la personne qui sera confrontée avec ces pensées-là, c'est moi. Et donc, vraiment, pour les personnes qui soutiennent et qui aident, trouver le bon équilibre, c'est vraiment, 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 vraiment très, 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 très important. Voilà. En fait, je pense que cet épisode, il va être très court, parce que c'était la seule chose que j'avais envie de dire et qui me tenait à cœur.
Si je devais donner des conseils pratiques, vraiment très pratiques, comme je l'ai dit, être présent. C'est très important. Euh, vous n'êtes pas obligé de parler, en fait. Des fois, on se retrouve devant une personne qui va pas bien et on veut dire un truc parce qu'on se sent impuissant. On veut aider la personne et des fois, il y a des mots qui sortent pas. Et c'est pas si grave que ça. En vrai de vrai. Je pense que vraiment la présence, ça fait tout. Euh, Et puis, ne pas se sentir obligé de donner des conseils. Parce que c'est difficile de donner des conseils sur une situation qu'on vit pas, en fait. Et la plupart du temps, en fait, les personnes qui se retrouvent dans ce rôle de soutien pour des personnes qui vont pas bien, elles n'ont pas vécu ce que la personne vit. Moi, je sais qu'il y a une personne dans mon entourage très proche, dans mon cercle très proche, qui ne vit pas du tout ce que je vis. Cette personne n'a jamais vécu aucun des trucs que j'ai vécu. Rien. Dans le sens où ça, par exemple, une dépression ou de l'anxiété de manière chronique, cette personne ne vit pas ça. Et donc pour cette personne, au début, ça a été très dur parce qu'elle n'arrivait pas à se mettre à ma place, elle n'arrivait pas à comprendre. Donc cette personne ne savait pas comment agir. Mais en fait, la personne a très vite compris que juste sa présence était suffisante. Donc pas d'inquiétude si on ne sait pas quoi dire, pas d'inquiétude si on ne sait pas comment réagir. Être présent, faire un câlin si la personne est d'accord, dire qu'on est là et qu'on laissera pas la personne toute seule, c'est déjà... ça n'a pas de prix en fait. Et puis surtout, parce que c'est le... parce que c'est les fondations du podcast en fait, on allait y venir à un moment ou à un autre, la meilleure personne sur qui on peut prendre exemple comme soutien, je vous donne un, je vous donne un deux, c'est Jésus. Évidemment c'est Jésus. C'est Jésus. Ouais, je dis pas les mots. C'est Dieu. C'est Dieu, et Dieu dans toutes les facettes de qui il est en fait. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit qui est consolateur. Saint-Esprit qui soutient. Saint-Esprit qui conseille. Donc vraiment, dans les moments où c'est compliqué et qu'on sait pas trop quoi dire, ne pas hésiter à demander au Saint-Esprit parce que il est dans les cœurs, il sait ce qu'il faut dire, il sait ce qu'il faut pas dire des fois. Des fois, faut juste se taire. Et le Saint-Esprit, c'est game changer. Donc ne pas hésiter à demander au Saint-Esprit la sagesse. Et puis Jésus qui est le parfait soutien. Et dans Hébreux, dans le livre d'Hébreux, Paul parle de Jésus comme un grand prêtre qui intercède pour nous et qui nous soutient dans notre faiblesse et qui est avec nous dans notre faiblesse. En anglais, il y a ce mot qui dit co-suffering. C'est comme le mot coworking, on travaille ensemble. Et bah là, Jésus, il est là, il souffre avec nous dans notre faiblesse. Et de regarder à Jésus comme la personne qui est le parfait soutien, en fait, ça nous aide beaucoup en tant que personne qui veut soutenir les autres. Et voilà, le parfait exemple, Jésus est là tout le temps avec nous et il souffre avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous, et je pense que c'est un bon exemple pour les personnes qui souhaitent être là en fait pour des personnes qui souffrent. Je pense que voilà, c'est le parfait exemple. Donc je pense que je vais pas en dire plus parce que je crois qu'en vrai j'ai tout dit et c'était déjà assez dense. Et pardon. Et voilà. En tout cas, merci infiniment à toutes ces personnes qui soutiennent les personnes qui ne vont pas bien. C'est beaucoup de personnes dans la même phrase. Merci à vous parce que votre soutien n'a pas de prix. Et j'en profite pour faire une dédicace à la personne et aux personnes qui me soutiennent. Vous savez.
Je vais pas vous afficher devant les gens comme ça, mais vous savez, vous reconnaîtrez. Merci infiniment. Parce que sans vous et sans toi, je ne sais pas ce que je serais devenue. Et surtout, merci à Jésus. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode déjà. J'avoue, il est moins long que ce que je peux faire d'habitude, mais comme j'ai dit, tout est dit. Si vous avez envie de discuter, commenter, vous abonner, vous pouvez me retrouver sur l'Instagram du podcast qui est envole-toi.podcast. Et puis d'ici le prochain épisode, prends soin de toi.